Alors, si on définissait, qu'est-ce que le pace du bonheur? Le pace, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la cadence en course à pied. Alors, on s'identifie à une cadence. Le pace du bonheur, c'est qu'on court uniquement pour son plaisir, pour la fierté, sans aucune pression de s'identifier à un chrono. C'est une philosophie qui valorise beaucoup plus l'endurance et la persévérance que la performance plutôt. Alors, c'est courir dans le plaisir, c'est optimaliser sa course en profitant du moment présent, en assistant un coureur, en parlant aux bénévoles. C'est vivre son événement pleinement dans le moment présent. Et les participants vont, qui est un peu plus tôt, je pense à 7 heures le À matin 7 heures. au lieu de 10 heures. Hein? Exactement. 2 heures plus tôt, 1 heure plus tôt, mais ils auront 1 heure plus tard pour terminer. Alors, les participants qui est à 7 heures, parce qu'on veut donner 8 heures au temps limite pour les jeunes. Les 8 heures, c'est accessible. Ce n'est pas des coureurs lents, mais c'est des coureurs contemplatifs. Alors, qui veulent profiter de la belle journée, qui veulent encourager les bénévoles, qui veulent prendre la photo, qui veulent vivre et célébrer la réussite de faire un 42,2 km. On veut pas qu'ils se stressent avec le chrono. Alors, on donne 2 heures de plus pour optimaliser leur événement. Et vous, c'est vous qui êtes à l'origine, je pense. Hein? Oui, je suis Donc, la fondatrice. Les débuts, Alors, j'ai fondé ce mouvement-là moi-même, Nathalie Bissard. Le Pace du bonheur, c'est un mouvement Facebook où on a maintenant plus de 11 000 abonnés. Et c'est justement le lendemain du marathon de Rimouski en 2014 où j'ai terminé dernière. Et le lendemain, j'ai écrit sur ma page Facebook, hier à Rimouski, je suis la personne qui a couru le plus longtemps, c'est moi qui ai gagné. Et j'ai eu des tonnes de réactions épouvantables et c'est là que j'ai compris qu'on valorise beaucoup plus la persévérance et la constance que la performance parce que j'avais une histoire peut-être plus impressionnante que le premier. Hein. Chaque humain a son histoire et la réussite est bien définie envers où on part et jusqu'où on est rendu. Je n'aurai plus jamais le corps d'un coureur, mais j'aurai toujours ce cœur de finisher et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et cette année, est-ce qu'il y a d'autres marathons mais est-ce que le Pays du bonheur existe ailleurs, dans d'autres marathons maintenant? Uniquement Rimouski. Uniquement Rimouski. L'an dernier, on avait été à Warwick, étant donné que Rimouski n'avait pas lieu. Mais il y a une histoire vibrante, stimulante et particulière avec le marathon de Rimouski. Alors cette année, c'est ici que ça se passe et c'est une exclusivité. Il n'y a qu'un seul 42,2 km par année et cette année, c'est Rimouski. Et je vois qu'il y a un objectif de 300 participants, ce qui est énorme, c'est beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup. Non, okay. Non, en 2020, on avait lancé justement les inscriptions avec 300 et en à peine quelques semaines, on est obligé d'augmenter à 500. Le marathon du Pays du bonheur était sold out avec 500 participants.